Bonjour à tous, bienvenue au TIAD, qui est la première journée entièrement consacrée à l'automatisation en France. Alors on est super content parce qu'on affiche complet, il y a une liste d'attente et on est aux capacités maximum de la salle. Je me présente, je suis Christine Ebadi, je suis en charge de D2SI IceLab qui organise le TIAD cette journée. Deux mots me concernant, j'ai comme la plupart d'entre vous ici un background informatique, aussi bien de dev que d'infra. Et peut-être un point particulier que je vais partager avec vous qui vous aidera à comprendre ce que je vais vous dire dans cette keynote. J'ai toujours à cœur d'essayer de comprendre comment les choses s'articulent, le fond des choses, comment ça marche. Je vais toujours un petit peu chercher plus loin que l'apparence. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans cette keynote, donner un peu de perspective à l'automatisation. Alors, je voudrais commencer par remercier du monde. Tout d'abord, les intervenants qui ont préparé leurs interventions ce matin et cet après-midi. Vous allez voir, ils sont nombreux, ils ont de la vision à vous apporter, du contenu à vous apporter. Merci à eux. Après, les sponsors. Alors, les sponsors, ils sont 4. C'est Xebia Lab, Splunk, VMware et Triptych. Merci à eux. Ils ont été tout de suite partants quand on leur a proposé cette journée. Ils ont tout de suite senti qu'il y avait un intérêt à cette journée. Donc, merci de votre participation. Sans eux, la journée n'était pas possible. Et puis, ça ne paraît pas comme ça, mais une journée comme ça, c'est assez compliqué à organiser. Alors, il y a toute une équipe. Alors, vous les reconnaissez parce qu'ils ont des magnifiques t-shirts jaunes qui ont organisé cette journée. Ça fait plusieurs mois qu'ils travaillent dessus. Alors, je ne peux malheureusement pas tous vous citer, je m'en excuse. Mais je vais citer Audrey Huvet, qui est cachée là, qui est la chef d'orchestre de cette journée. Et puis pour finir, je voudrais vous remercier, vous, pour avoir pris une journée de votre travail. Vous êtes sortis de votre contexte pour venir parler avec nous d'automatisation. Merci à vous. Alors pourquoi est-ce qu'on a voulu organiser cette journée ? Pour nous, l'automatisation aujourd'hui, c'est vraiment devenu un enjeu clé d'un point de vue IT. D'ailleurs, dans vos sacs, si vous avez eu le temps de récupérer les sacs, il y a un livre sur l'automatisation qui a été écrit par D2SI. Notre avis, c'est que c'est devenu une véritable discipline qui évolue et qu'il faut enrichir. Et elle a besoin d'une communauté, elle a besoin de gens qui s'y intéressent. Et c'est pour ça qu'on a voulu, avec cette journée, créer cette communauté, donc en espérant que vous soyez les premiers membres de cette communauté, parce que tout au long, il va falloir la faire évoluer, l'enrichir. Et vous allez le voir, dans cette journée, on a essayé vraiment de mettre du contenu, je le disais au début, que ce soit le matin, l'après-midi. Donc le matin, ce sont plutôt des keynotes. L'après-midi, des ateliers, hands-on lab, des talks, des partages d'expériences. Et vraiment, tout le monde, enfin toutes les personnes qui vont intervenir ont des choses très concrètes à vous partager, de la vision. Donc il y a vraiment des choses importantes. On veut vraiment vous partager ça. Avant de parler d'automatisation, ce que j'aimerais qu'on fasse tous ensemble, c'est de se prendre un petit peu de recul sur quel rôle l'automatisation joue d'un point de vue un petit peu plus sociétal. Donc je vais démarrer, je ne vais pas parler d'informatique. On va essayer de prendre un petit peu de hauteur par rapport à comment l'automatisation intervient en ce moment. Alors pour ceux qui s'intéressent un peu à ce sujet, ou même ceux qui simplement l'ont noté, on est à un changement de paradigme, enfin ce qu'on appelle un changement de paradigme. Ça veut dire que tout est en train de changer, la vision du monde est en train de changer, nos valeurs sont en train de changer, la manière avec laquelle on travaille, on interagit, on consomme, tout ça est en train d'évoluer. Alors, c'est assez anxiogène pour certaines personnes, pour d'autres moins. Pourquoi ? Parce que d'un côté, il y a un système ancien qui est en train de plus ou moins de s'écrouler, qui est en crise, d'où les multiples crises, ce qu'on appelle les polycrises qui sont en train de se passer. Et de l'autre, il y a un monde nouveau qui émerge. Alors, ce n'est pas forcément facile de comprendre ce qui se passe, parce que il y a ces deux choses qui se superposent à ce moment-là. Mais alors, on ne va pas essayer d'expliquer pourquoi ça se passe. Ça ferait l'objet d'une journée à part entière, et pour ceux que ça intéresse, ce livre est certainement pour moi le meilleur qui soit fait sur le sujet aujourd'hui, mais on va plutôt essayer de comprendre comment ça nous impacte. Et tous les secteurs sont impactés, que ce soit l'éducation, la médecine, le transport, tout. Il n'y a pas un secteur qui n'échappe pas à cette transformation. D'où un besoin énorme de réinvention. On veut du nouveau parce qu'on veut interagir dans le monde différemment. Et vous entendez beaucoup d'injonctions à l'innovation, je suis sûre, dans vos boîtes respectives. Et une des grosses raisons de cette injonction à l'innovation, c'est ça. On a besoin de nouveau, on a besoin pour répondre à ce besoin, à cette envie de consommer, d'interagir, d'être un citoyen, enfin je parle de consommer, mais pas simplement, d'être un citoyen différent. Alors,
forcément, ce n'est pas si simple que ça. Ça veut dire que ce sont des nouveaux use cases qu'il va falloir implémenter en langage geek. Et puis, il y a une autre caractéristique qui est importante, c'est que, OK, on est tous massivement prêts à bouger, mais on a, et ça c'est un moment vraiment particulier, on a la techno, elle est prête. On est prêt, donc on a deux ingrédients. Alors le cloud est évidemment un des éléments clés de ça, mais on a des gens prêts, massivement prêts à bouger, et de l'autre, une techno qui est prête pour répondre aux besoins. Donc on a un peu tous les ingrédients pour que le changement soit massif. Alors pour l'IT, c'est double impact. J'ai hésité entre double impact ou double peine. Pourquoi? Parce que l'IT, c'est un secteur comme un autre, donc on a un besoin de réinvention en nous-mêmes. Mais l'IT, elle a une particularité que n'ont pas les autres secteurs. Elle est au cœur de tous les autres secteurs. Donc la pression qui pèse sur l'IT, c'est transforme-toi et transforme-nous, en fait. Donc c'est un peu lourd, donc c'est un peu... voilà, c'est du costaud. Alors j'ai essayé de résumer, pour moi, dans ma vision, les 3 points principaux qui pèsent sur l'IT et qui font que ça nous oblige à bouger, ou on est un peu obligé d'avancer. C'est l'incertitude et l'imprévisibilité. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va marcher. Et on n'a pas d'idée. Enfin, dans une période de transition comme la nôtre, c'est très difficile de se dire, voilà, je fais ça, il va se passer ça. Cette incertitude, elle est pour certaines personnes très anxiogène. Alors moi, je pense qu'il ne faut pas être anxiogène par rapport à cette incertitude, parce que c'est uniquement dans l'incertitude qu'on peut créer de la valeur. Si tout est complètement figé, on ne peut pas. Un autre point qui me semble clé, c'est la complexité. Alors j'entends beaucoup de groupes qui font des luttes contre la complexité. Je trouve que c'est un complet non-sens. La complexité, c'est le sens de l'évolution. On va du plus simple au plus complexe, et on passe de l'atome d'hydrogène au thiade. Donc il y a vraiment toute une évolution. Et lutter contre, c'est vain. Et c'est même, à mon avis, une très mauvaise idée, parce que dans la complexité naît énormément d'opportunités. C'est vraiment pour moi une absurdité de ne pas vouloir, de faire comme si les choses étaient simples et attendre des solutions simples d'une situation qui est devenue très très complexe aujourd'hui, surtout dans un contexte qui bouge. Et puis le dernier point, je pense que c'est celui qui fera le moins débat, et j'aurai aucun effort à faire pour vous convaincre, le rythme. Le rythme non seulement s'accélère, vous le constatez tous les jours dans vos vies privées, mais l'amplitude des changements qu'on vit augmente également. Alors du coup, si tout ça pèse sur nous, la manière avec laquelle on délivre l'IT, forcément, ne peut que bouger. On ne peut pas rester comme avant à délivrer de l'IT de la même façon quand on était dans un monde prédictif, stable, hiérarchisé, industriel. Pour répondre à l'incertitude, pour répondre à l'imprévisibilité, il faut prototyper. Alors, j'ai pris une image d'une imprimante 3D pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, mais bon, je pense qu'ici, dans la salle, tout le monde le sait, parce que je trouve que ça représente assez bien cet état d'esprit qui est de dire « j'essaye, ça ne marche pas, je recommence ». Et je refais le... Et ça, il faut être capable de le faire vite. Alors, là, j'ai écrit un truc qui peut vous paraître un peu bizarre, d'être agile pendant qu'on est stable, c'est un peu contradictoire. Alors, on parle beaucoup d'agilité, surtout dans l'IT. Ce n'est pas de l'agilité au sens Kanban ou Scrum là, dont je parle, c'est l'agilité au sens français du terme. Pourquoi stable? Parce que la stabilité, c'est ce qui va nous empêcher d'être non pas dans l'agilité, mais dans l'agitation. Aujourd'hui, je pense, c'est vraiment ma conviction, que les informaticiens, les IT, quels qu'ils soient, et pas simplement les maîtrises d'ouvrage, doivent comprendre, doivent arrêter de regarder la techno. Alors je sais, c'est un peu bizarre que je vous dise ça, mais prendre un petit peu de recul et se poser la question de pourquoi je fais les choses, où est mon business, qu'est-ce qui s'y passe? Et pourquoi? Parce que même si le business est agile et que vous êtes agile dans votre coin, mais à l'intérieur de la techno, la probabilité que tout ça matche, elle est très faible. Et c'est hyper important d'avoir un point d'ancrage, un endroit où je sais pourquoi je travaille, et ce point d'ancrage, je le partage avec les métiers, je le partage avec même les clients. Et ensuite, je suis capable d'être agile à partir de ce point d'ancrage. Et bien sûr, le dernier point, peut-être pas le plus facile, mais le plus évident, si ça va vite, ça veut dire qu'il faut que je construise ma capacité à délivrer, je construis une capacité à délivrer vite. Bon, vous connaissez tous ce sujet, mais enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire. Les conséquences de tout ça, ça veut dire
nos métiers ne sont plus les mêmes, on ne fait plus le même job. J'en suis intimement convaincue. Là, il y a vraiment une réinvention complète et ce n'est pas une simple transformation. Pour moi, c'est une mutation. Ça va bien plus loin qu'ajuster des choses et les refaire un peu différemment pour tenter de répondre à ça. Là, il y a vraiment pour moi un vrai ce que je disais au début, un vrai shift. Hein. C'est un peu un saut un peu quantique. Alors, vous allez vous dire, elle n'a toujours pas parlé d'automatisation, vous êtes trompé de journée. Non, je vais y venir. Pour moi, l'automatisation, c'est ce qui permet de répondre à tout ça. Alors, je vais tenter de le faire via un schéma pour vous expliquer un peu visuellement quelle vision j'ai de l'automatisation. On travaille tous pour un pourquoi. On a tous une raison d'être dans nos entreprises, dans nos organisations, même à titre personnel d'ailleurs. C'est le pourquoi. Et bien souvent, d'ailleurs, cette partie-là, dans beaucoup de boîtes, dans beaucoup d'entreprises, on l'oublie complètement. Finalement, on ne sait plus vraiment pourquoi on fait les choses. Cette fameuse raison d'être, ce fameux point d'ancrage, on le perd un petit peu de vue et on ne sait plus trop où on en est. Or, c'est bien là qu'il faut descendre. Et ce n'est pas juste le PDG qui a une vision et qui la donne. Non, c'est tout le monde, pour moi, doit avoir ce point commun qui va faire que vous vous l'appropriez et vous êtes capable de le décliner après. Tout en haut, il y a une couche, le what, c'est ce que je fais, c'est le très factuel, c'est le formel. Alors là, en général, tout le monde sait ce que c'est, hein, puisque c'est le nouvel ordinateur, le service, enfin c'est le produit au sens le plus concret du terme que je vais acheter, qu'il soit immatériel ou matériel. Et ce niveau-là, c'est à ce niveau-là qu'émergent les innovations, hein, puisque une innovation, c'est quelque chose qui a été créé, a un marché, a des clients, voilà, c'est consommé, hein, c'est la différence avec une invention d'ailleurs. Et pour moi, l'automatisation, c'est ce qui permet de faire passer votre raison d'être en innovation. C'est le procédé de fabrication agile, parce que c'est bien agile à ce moment-là dont on parle, l'agile vraiment au sens le plus global du terme. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, ou qui disent, oui, l'automatisation, c'est quelque chose de rigide, je ne vais plus rien pouvoir faire. C'est exactement l'inverse. L'automatisation, c'est un peu comme les Lego. Voilà, ils sont tous compatibles entre eux, mais néanmoins, je peux les réagencer comme je veux. C'est hyper facile à faire. Et c'est ce qui va me permettre, de cette raison d'être, d'aller faire émerger ces innovations, de les prototyper, de regarder si ça marche. Et si ça ne marche pas, je serai capable de réajuster. Et qu'on soit dans une boîte qui a beaucoup de legacy ou qui en a peu, finalement, plutôt que de perdre son temps à se battre contre le système, et je suis sûre que toutes les personnes ici, en particulier dans les grosses boîtes, on se bat beaucoup contre le système pour tenter de faire émerger quelque chose, l'automatisation, c'est précisément ce qui va vous permettre d'éviter de perdre ce temps-là. Alors par contre, ce qu'on est en train de dire, c'est que l'automatisation devient hyper importante pour le faire. Et c'est ce qui nous fait dire que c'est une discipline, c'est un savoir-faire, et c'est vraiment des pratiques qu'il faut apprendre, qu'il faut expérimenter. Et puis, il y a un autre point sur l'automatisation que je voudrais ajouter, c'est que l'automatisation va vous permettre de gérer votre legacy, puisque en l'automatisant, je le mets un petit peu de côté d'un point de vue temps et énergie que j'y passe, et ça va vous libérer d'autant plus du temps pour réfléchir à partir de votre raison d'être aux innovations qu'il faut faire émerger. Et vous aurez les outils pour le faire. Donc, si je peux dire, il y a un double effet à l'automatisation, le legacy et le nouveau. Alors, j'ai essayé de prendre un petit exemple que je trouve très sympa, qui illustre bien ce que j'essaie de dire. À partir d'une raison d'être qui a été... donc, c'est un exemple en ce moment qui est réel. Des gens ont voulu répondre au concept d'obsolescence programmée. Donc, vous connaissez tous ce concept, j'en suis sûre. Ils ont conçu un téléphone Lego avec des briques. Donc, on voit là la partie Wi-Fi, Bluetooth, la batterie, où je vais pouvoir enlever les briques et en remettre d'autres et changer au fur et à mesure, peut-être en prendre des plus costauds, des différents, voilà. Et ça donne un téléphone qui va sortir l'année prochaine et qui est clairement une innovation et qui, grâce à ces principes complètement fluides de Lego et complètement automatisés, me permet de faire apparaître ça. Alors, j'ai dessiné une cible. J'espère que j'ai réussi à vous convaincre de ce changement qui était en cours. Maintenant, la question qu'on se pose, et ça sera le dernier message que je vous délivrerai, c'est comment on y va. Comment on fait quand on est aujourd'hui dans une certaine organisation et qu'on veut l'emmener
suivant ces principes-là. Alors, il y a certaines boîtes qui ont été conçues, elles ont quelques années, sur ces principes-là. Mais je pense que, enfin, bon, je ne sais pas d'où vous venez tous, mais une grande majorité d'entre nous, ou en tout cas une bonne partie d'entre nous, ne vit pas dans des SI qui ont été conçus sur ces principes-là. Donc là, il y a vraiment une mutation à faire, parce que d'une part, vous avez votre legacy à gérer et le nouveau à faire émerger. Et là, ma conviction, c'est qu'on ne peut pas simplement... Alors d'abord, la presse ne suffira pas, j'en suis vraiment désolée, mais je ne pense pas qu'on puisse mettre des petits ingrédients et se dire, tiens, je vais en rajouter sur mon SI et le faire comme ça. Je pense qu'il faut il faut un peu sortir de son cadre. C'est pour ça que là, on a pris une photo c'est un vrai cadre de travail, d'ailleurs. Il faut aller dans un autre cadre, il faut aller expérimenter, il faut aller s'approprier, parce que quelque part, là, si on parle de mutation, ça veut dire qu'un peu, il faut se prototyper soi-même, il va falloir essayer. Alors c'est ce qu'on essaie de faire avec IceLab, c'est ce qu'on essaie de faire avec cette journée, pour que vous voyez vraiment d'un point de vue très concret, et je pense que ça sera important si vous avez envie de porter ce sujet de l'automatisation dans vos boîtes respectives, ça sera important d'avoir un espace pour arriver à le faire, à l'expérimenter, parce que c'est quasi pour moi impossible de faire du nouveau dans un cadre complètement ancien où on est finalement complètement bloqué par les principes. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire en guise d'introduction sur l'automatisation. Donc merci de votre écoute.